François, on sait que t'es là. Ouvre cette porte tout de suite, c'est la police des boîtiers. Ouais, et on sait que t'as le nouveau boîtier Nikon. Alors tu vas le poser par terre gentiment et sortir les mains sur la tête. Mais foutez-moi la paix, je suis en train de faire une vidéo dessus. En plus, ça existe pas, la police des boîtiers. Bon, François, on veut juste discuter. T'étais pas censé le recevoir, il y a eu une erreur. Oui, François, on devait le recevoir nous pour l'étudier, mais ils se sont trompés dans l'adresse. Rassure-toi, c'est rien de grave. Voilà. Bah c'est ballot, mais c'est moi qui l'ai reçu et je compte bien faire une vidéo dessus, alors barrez-vous. Bon allez, laisse tomber, c'est bon, de toute façon, il doit pas y avoir beaucoup de différence avec le Z6 II, Attends, Nikon, on les connaît. Non, on n'est pas venu là pour rien. Alors là les gars, vous vous plantez complètement. C'est sûr que visuellement ça se ressemble un peu, mais ça s'arrête là. Visuellement, en effet, le Z6 III ressemble énormément à ses prédécesseurs, en un tout petit peu plus large du fait d'avoir été doté d'un flip screen qui manquait énormément dans les versions précédentes. En digne successeur de la série Z6, il a conservé un capteur de 24 mégapixels, mais ce n'est plus le même qu'avant puisqu'il s'agit d'un capteur semi-empilé qui permet de meilleures performances, notamment au niveau du rolling shutter. En ce qui concerne les ports, on note l'ajout d'un HDMI full size pour y brancher un moniteur. Pour ce qui est des supports d'enregistrement, rien ne bouge, un double slot avec un port CF Express et un port SD. On est toujours en présence d'un boîtier hyper robuste et dense, muni de joints d'étanchéité un peu partout, le rendant ainsi résistant à tout type d'intempéries. Donc clairement, on sent le truc vraiment solide. Cette nouvelle version du Z6 se positionne dans le même segment que ses prédécesseurs, à savoir dans la catégorie des hybrides plein format à destination des photographes et vidéastes pros et amateurs avertis. Ok, François, mais ça on le savait déjà. C'est du Nikon, c'est forcément du costaud. Mais la dernière version date d'il y a 4 ans et a forcément des trucs en plus. Oui, il nous faudrait plus de détails caractéristiques sur la fiche technique. Par exemple, est-ce qu'il y a du 422 truc bit là-dedans? Oui, ça c'est obligé, Ils ont forcément mis du RAW. En externe. Oui, j'allais dire. Alors là les gars, vous êtes pas prêts. Hein. Vraiment, parce qu'on est littéralement sur du jamais vu, sur du plein format dans cette gamme. Bon, on va pas se mentir, Nikon ils sont partis un petit peu à la bourre pour ce qui est des hybrides. Mais là, franchement, ils se sont lâchés. Le Z6 III est équipé du même processeur surpuissant qu'on retrouve dans les Z9, Z8 et ZF, ainsi que, comme je le disais, un nouveau capteur semi-empilé de 24 mégapixels. Et ça bastonne très fort. Au niveau des codecs les amis, c'est là qu'on va rigoler. Concrètement, il est capable de faire de la 6K à 60 fps en RAW 12 bits Ok. en interne. Alors vous allez me dire que c'est super lourd comme type de codec et vous aurez raison, mais rassurez-vous, on peut faire jusqu'à de la 5,4K en interne, en H265 et en 10 bits. Mais il embarque également des codecs plus légers, on peut par exemple faire de la 4K60 en 10 bits sans crop et de la 4K120 en crop APS-C, le tout en H265. On peut même aller jusqu'à 240 fps en HD avec un minuscule crop de 5%. Ah oui, et il y a du ProRes en 422 10 bits interne et du ProRes RAW HQ interne aussi. Le nouveau capteur empilé amène également un autre avantage, celui de présenter très peu de rolling shutter. On n'est pas sur un global shutter, mais c'est quand même pas mal. En vrai, à part du biro en interne, je vois pas ce qu'ils auraient pu mettre de plus dedans en termes de codec. Il conserve un obturateur mécanique, mais mon domaine étant la vidéo, je vous avoue que ça c'est un détail dont je me passe volontiers. Il bénéficie également du même AF que le Z9, la détection des humains, des animaux, des véhicules et du suivi 3D qu'on retrouve sur les appareils photo haut de gamme de la marque. En termes de stabilisation, on est sur une stab à 8 stops qu'on retrouvait déjà sur le ZF et qui est une des meilleures que j'ai pu tester avec celle des séries S et G de Lumix. Ouais, quand même, hein. Je récapitule. De la 6K en RAW en interne. 8 stops de stabilisation. La F du Z9. Ah ça vous la coupe hein. Donc ton truc là, en fait, il fait tout, quoi. Hein? Big 4 couleurs, moule à gonfre, tire-bouchon. Sextoy. On dit souvent que plus un outil est capable de faire des tâches différentes, moins il est performant dans les tâches en question. Eh bien, on dirait bien que le Z6 III déroge à cette règle. Il est hybride de pas mal de manières. Déjà, il assure autant dans la vidéo que dans la photo, et ça fait vraiment plaisir d'avoir un AF aussi performant justement en photo. J'y suis un peu moins sensible en vidéo parce que j'aime bien contrôler moi-même mon point, mais c'est quand même très agréable. Mais un boîtier, ça ne peut se juger que couplé à des optiques. De ce côté-là, la gamme d'optiques est plutôt cool. On peut lui adjoindre des optiques compactes et rétro du ZF par exemple, ou même encore mieux, le 26 mm f2.8 Pancake tout rikiki récemment sorti. Ajoutons à ça que, comme Fuji et Pana plus récemment, Nikon a prévu une app dédiée à l'application et au partage de filtres, qu'ils appellent profil créatif, pour un usage run and gun, et ça paraît une très bonne alternative. Parce qu'au final, l'encombrement, il est plutôt réduit si on lui ajoute des optiques compactes. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il conviendra parfaitement pour du mariage, pour du film corpo, pour du clip, voire même de la fiction, mais il sera aussi totalement adapté pour filmer tes vacances.
En gros, ça veut dire que ce Z6 III, on peut le mettre dans une grosse config dans un contexte pro, mais aussi dans une config relativement light dans un registre un peu plus chill. Ok François, tu vas m'écouter et répondre distinctement à mes questions. Il va nous coûter combien ce Z6 III là? Un rein? Un bras? Un bras d'enfant? Un fauteuil roulant, hein? Non, parce que avec tout ce qu'il embarque, moi je vais devoir encore hypothéquer ma baraque, hein? Tu nous as déjà fait le coup avec la Red, hein? Leica, et puis ton Z9 là. Bon, c'est vrai, je vais pas vous mentir, il est pas donné, c'est sûr. Mais il faut regarder son placement et le rapport qualité-prix. D'ailleurs, en termes de rapport qualité-prix, c'est le sponsor de cette vidéo qui vaut vraiment le coup. Tu veux parler de Motion VFX? Depuis quelques mois, Motion VFX propose ce qu'ils appellent Cine Studio pour Final Cut. C'est un abonnement super abordable pour des plugins vraiment très bons. Moi par exemple, pour mon étalo, j'utilise systématiquement le plugin M-Film Look qui me permet d'appliquer une lutte de conversion, une lutte de look, du grain, du vignettage, des corrections, bref, tout le côté look de mes images, il se passe sur ce plugin, même sur le Nikon Z6 III. Vous avez aussi souvent vu passer du texte en arrière-plan comme ça, et bah ça c'est grâce au plugin M-Roto AI qui permet de faire de la rotoscopie de façon super simple. Ces plugins, vous pouvez les retrouver dans ce package Cine Studio qui comprend également plus de 20 plugins totalement fous pour Final Cut Pro. Et vu que c'est sur abonnement, bah c'est vachement abordable et surtout, il y a une version d'essai de 14 jours pour voir si ça vous convient. Après, à vous de voir si vous voulez le prendre au mois pour des utilisations ponctuelles ou à l'année pour faire des économies. En vrai, vous le savez, Motion VFX c'est non seulement un des partenaires de longue date de ma chaîne, mais ce sont surtout les seuls plugins que j'utilise parce que c'est fiable, ça marche, les mises à jour sont régulières, bref, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez évidemment tous les liens en description, franchement, allez jeter un œil et tester la version gratuite, vous ne serez pas déçus. Ok François, on va réinstaller le dialogue. Combien il coûte ce Z6 III? Réponds-nous. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Positionné entre le ZF et le Z8, le Z6 III est annoncé à 3000 €. Un peu plus cher que ses précédentes versions qui étaient sorties dans les 2500 €, mais à peu près dans la même gamme de prix que ses concurrents directs, à savoir le Sony A7 IV ou le Canon R6 Mark II. Il reste beaucoup plus cher de 1000 € qu'un S5 II, mais avec une puissance bien supérieure et un bien meilleur autofocus également. Bon, 3000 € pour moi c'est trop cher de 200 ou 300 € pour partir par palette, mais en vrai, ça reste honnête. Pour un utilisateur du Z6 I, l'upgrade vers le Z6 II était pas forcément une évidence. Ici, même pour quelqu'un qui vient du Z6 II, ça vaut carrément le coup. Et cette troisième version fait rentrer Nikon dans la course sur le milieu de gamme et lui fait même carrément prendre la tête. C'est clairement un boîtier qui sera encore pertinent dans 3 ou 4 ans. En plus de ça, les constructeurs tiers comme Tamron et Sigma se mettent enfin à la monture Z. On va donc avoir des optiques, notamment des zooms, enfin abordables en termes de prix. On va défoncer la porte. De toute façon, il nous le faut. Mais t'as raison, c'est le boîtier parfait quoi. François, pousse-toi, on va entrer. Wow, du calme. Le boîtier parfait, faut peut-être pas pousser non plus quand même. Ok François, donc je prends note dans mon rapport que tu es en train de nous dire que ce boîtier n'est pas parfait finalement. Monsieur François se donne un genre. Il aime bien critiquer les boîtiers dans ses vidéos dernièrement. Non mais c'est pas ça, c'est juste qu'il y a forcément des choses qu'il fait pas ou qu'il l'a pas. Et faut en parler quand même, c'est pas pour bâcher, c'est pour être juste. Le boîtier parfait n'existe pas et le Z6 III ne fait pas exception. Il lui manque des choses qui se justifient par son positionnement dans la gamme. J'aurais vraiment aimé avoir de la 4K 120 fps sans crop, là pour le coup ça aurait été un très gros argument. Mais ça viendrait marcher sur les plates-bandes du Z8 et dans ce sens c'est logique de ne pas l'avoir. Une autre innovation que j'aurais bien aimé voir arriver, là j'avoue c'est un peu un rêve mais bon j'attends avec impatience qu'un constructeur le fasse, c'est l'ajout de filtre ND intégré. Bon ça j'avoue personne ne le fait mais j'aurais adoré voir ce type d'innovation sur un boîtier de ce genre. Autre limitation, le ProRes RAW interne est très limité en termes d'accès aux metadata. C'est dommage parce que sur Final Cut Pro, le ProRes RAW c'est juste caviar. Donc c'est un peu dommage d'avoir si peu de latitude alors que le ProRes RAW enregistré en externe avec un Atomos le permet. En termes de RAW justement, le NRAW est limité à DaVinci pour le moment. Ça en ravira beaucoup parce qu'en ce moment Resolve a le vent en poupe et tout le monde passe dessus. Donc ça gêne au final assez peu de personnes, mais moi j'en fais partie. Mais bon, j'abuse un peu parce que pour un boîtier milieu de gamme, c'est quand même beaucoup demandé. Non par contre ce que je comprends toujours pas, et ça je le dis depuis des années, c'est l'absence de double enregistrement en vidéo. Ça c'est tellement relou. Vous m'avez sûrement déjà entendu me plaindre à ce propos sur d'autres boîtiers Nikon, et ce Z6 III ne déroge pas à la règle. Alors oui, la CF Express c'est toujours plus fiable que la SD, mais ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri d'une panne. Oui également, il y a des codecs qui sont beaucoup trop lourds en termes de débit pour être enregistrés sur le slot secondaire, qui n'est qu'au format SD. Mais quand même, il n'y a aucune limitation physique qui justifie l'absence de ce double enregistrement en vidéo. Quand on shoot en NRAW, le boîtier est capable de créer des fichiers proxy dans la foulée sur la même carte. Pourquoi ne pas les créer sur le deuxième slot? Non, ça j'avoue, ça reste un mystère
Et c'est ce qui, selon moi, fait passer le Z6 III juste à côté du titre ultra prestigieux de boîtier milieu de gamme parfait pour vidéaste. Bon, ça et la lutte de conversion interne log vers Rec 709 qui induit parfois en erreur, donc pensez à surexposer un tout petit peu votre log. Mais en tout cas, on peut dire qu'avec ce Z6 III, Nikon est rentré sérieusement dans la course. Les défauts de jeunesse des précédentes versions ont quasiment tous été corrigés pour même dépasser la plupart des boîtiers concurrents. Et donc le N-RAW, ça donne quoi? Attends, t'as pas vu la vidéo que j'ai faite sur la Tour Eiffel et sur le N-RAW? Quoi, celle-là? Non, je l'ai pas vu. Moi j'ai bien aimé.